Pour une nouvelle vidéo. Alors en ce moment en fait on est dans une petite guerre de clans qui nous oppose un clan de ce qu'on va appeler des noobs, hein, parce que pour le coup pour le moment on a un bon ratio et j'ai l'impression qu'ils savent pas trop comment s'organiser. Et surtout j'ai pas l'impression qu'ils vont tous faire leurs attaques, on verra bien, hein, mais en tout cas pour le moment quand on regarde les ratios de guerre, j'ai l'impression que globalement voilà, ils ont fait 2 attaques avec 3 étoiles, une attaque, une étoile, enfin 2 étoiles. Et pour le reste en fait il n'y a pas de signe de vie, donc j'ai vraiment l'impression qu'ils ont plein d'organisation. Donc on verra bien. 2-3 choses à mettre en avant là sur cette petite guerre, c'est d'une part la compo de The Guild. The Guild qui a 2 comptes, hein, donc c'est Spank As tout en haut et celle que vous voyez juste là, ici. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai fait qu'une étoile, hein, je me suis un peu foiré sur celle-là, d'ailleurs on se fout un peu de ma gueule. Alors voilà, ça c'est la compo de The Guild. Donc classique, on pète un anti-aérien pour commencer. Ensuite, on passe par le haut avec ses dragons. Et surtout, il balance ses ballons. Donc il faut constater qu'il a des ballons 4 et ça passe quand même. Hein. Alors l'avantage c'est que là les dragons font office de barrage et surtout il n'y a pas besoin de sortir le château de plomb sur cette compo. Puisqu'ils se font défoncer par les dragons, c'est le cas de le dire. Donc là, pour les HD Gaming, qui se demandent comment faire la guerre de plomb, c'est simple, hein, vous faites une compo, dragon, ballon, vous demandez des ballons 6 de préférence pour faire le château de plomb. Vous étudiez bien la base bien sûr pour savoir par où l'attaquer. Et puis avec 3 sorts de foule, ça devrait le faire. Sachant que là, il a un héros niveau 5 simplement. Mais après, vous verrez que sur ce type d'attaque-là, c'est pas le héros qui fait le gros différence. Ça aide à accélérer un petit peu, mais il faut vraiment bien s'y prendre pour attaquer et pour bien viser les bonnes parties qui les points faibles. Donc la partie réglée, elle n'est pas à négliger non plus. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, je vous avance ça, je vous parle la suite. Ensuite, je vais vous montrer mon fail, parce que j'ai fait un fail, j'ai fait qu'une étoile sur la match de vue, mais je devais faire 3 étoiles. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai raté. Hop. Alors, voilà, donc c'est le 6, donc je devais l'attaquer. En principe sur ce genre de base, en fait, la technique ballon monos fonctionne très bien. Donc là l'idée c'est simplement déjà de sortir le château. Donc comme vous le savez, pour péter une défense de type tour d'archer, il y a besoin de 2 ballons. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un ballon pour être certain de le péter puisqu'il y avait un anti-aérien derrière. Et ensuite simplement la technique c'était simplement de tuer un maximum de défense du château de plomb. Donc jusque là tout va bien, ensuite vous voyez que en parallèle je déploie mes héros en haut. Sauf que l'erreur que j'ai faite à ce moment là c'est que j'ai pas balancé de ballon. Je sais pas pourquoi j'ai hésité à ce moment là et en fait ça m'a coûté les 3 étoiles. Parce qu'en fait en principe j'aurais dû balancer 2 ballons sur le premier tour d'archer, vous voyez là, celui qui est en train de tirer sur mon roi des barbares. Ensuite 2 ballons et 2 ballons là. En fait, j'ai attendu que les héros se fassent défoncer. Et ensuite j'ai commencé mon attaque, ce qui m'a valu les 3 étoiles. Donc là c'est vraiment un fail. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de surtout pas faire exactement comme ça. Et de l'approche, enfin si vous avez une base de ce type là en tout cas, c'est plutôt de déployer pareil, 2 par 2 vos ballons sur chacune des tours d'archer. Et ensuite de bien accompagner vos héros, ce que je n'ai pas fait.
Ensuite, bah, là, jouer avec la reine, ça peut être un problème, c'est simplement qu'il faut balancer 2 menaces dessus. Comme ça, vous êtes sûr que des ballons suivent et se font pas tuer. Ensuite, bah, j'ai sauvé les meubles avec les molosses et puis les ballons qui restaient. Et si c'était à refaire, finalement, je prendrais juste un sort de soin et 3 sorts de rage. Voilà. Donc voilà comment on fait. Alors, on peut pas parler que des choses qui marchent bien. Alors, ensuite, une attaque que j'ai bien aimée, c'est notre ami Kiki, qui monte en niveau, qui commence à utiliser les Valkyries sur ses attaques, qui utilise des golems aussi. Donc là, vous voyez qu'il attaque son équivalent. Hein. Donc il balance 2 golems qui font tempo. Ensuite, visiblement, il était un peu pressé, donc il a balancé direct ses Valkyries. Il faut savoir que c'est un peu risqué quand même parce qu'ils auraient pu partir sur le côté. Maintenant, il a bien géré, il a trouvé le moyen de bien ouvrir la base, ce qui fait que les Valkyries sont fait jusqu'au golem, ce qu'il faut exactement faire. Là, ensuite, il a envoyé ses sociaux qui ont dégagé le terrain pour éviter de subir trop de dommages. Et il a bien géré ses sorts de rage. Donc ensuite, il avait quelques casse-bits pour les aider à rentrer. Vous voyez que le roi des barbares fait son taf. Les Valkyries ici. Ce qui est génial avec les Valkyries, c'est que c'est vraiment 4 bâtiments en même temps. Donc, on va dire que quand vous devez péter une base de ce type-là, ça va vraiment vite. Donc là, c'était déjà dit, il n'y avait pas besoin de plus. Vous voyez que les PK aident bien, parce que pour le coup, je suis pas fan des PK, mais voilà, ça a la résistance qu'il faut. Les Tesla à ce niveau-là ne sont pas suffisamment conséquentes pour les bloquer. Et donc voilà, vous voyez le résultat. Voilà, donc encore un bon Kiki pour ces 3 étoiles. Facile, on va dire. Alors. On voit que Jérémy a pris un 2 étoiles, tiens. On va regarder une petite défense quand même. Alors, comment le mec l'a attaqué? Donc c'est le 2 qui a attaqué notre 3. Donc ça va, on va finalement résister. Alors la technique de Jérémy, c'est simplement de mettre 2 ballons et des sociaux dans son château de camp. C'est pas mal hein, pour les gens qui sortent pas le château de camp parce que du coup, s'il n'avait pas sorti le château de camp, c'est simple, ces golems auraient subi les dégâts de zone des ballons. Donc là, il a été obligé de sortir sa reine. Après, l'attaque au géant sur ce genre de base, moi j'ai vu pas trop, mais bon. À voir. Il aurait peut-être dû utiliser un sort de saut. Je sais pas ce qu'il aurait fait. Là, vous voyez qu'il se fait cartonner par la reine. Il a de la chance, il y a un sorcier qui est passé par là. Les sorcières font bien le taf à côté avec les sorciers. Franchement, le mélange sorcier-sorcière, c'est vraiment pas mal. D'autant que, comme vous voyez là, à l'instant, là, il y a quand même eu un moment où dans les petits squelettes, en fait, on déblayait le terrain pour les petites bombes géantes. Ça, c'est dommage parce que ça aurait fait pas mal de sorciers. Enfin, c'est dommage. Pas nous pour eux, hein, mais en tout cas, c'est dommage pour nous. Là, vous voyez qu'avec le golem niveau 5, c'est un peu compliqué quand même, une défense. Le golem qui met du temps à mourir. Finalement, vu la compo, je pense qu'il s'en sort bien en fait, notre ami Jérémy. Et voilà, la masse est dite.
Comment ils ont tapé Kiki. Donc là, une attaque classique, hein. Cochon. Donc comme vous le savez, là, au niveau des cochons pour la défense, c'est la défense qui marche, c'est les défenses, les sautoirs là, et les pièges à ressort en fait, et aussi les boulons géantes. Maintenant, lui, il avait bien prévu le coup avec ses 4 sorts de son niveau 5. Donc, ouais, il n'y avait pas de raison qu'il force cette attaque là pour le coup. C'est peut-être une erreur d'avoir sorti sur le de la barre tout de suite. Enfin, moi, je l'aurais pas fait. Donc, un petit peu risqué quand même avec les ballons à côté. Mais bon, ça va, il s'en sort bien. Ce qui a balancé ses cochons bien en haut. Là, il a évité en fait toutes les bombes, hein, parce que pour le coup, on voit à peu près là où sont les bombes sur sa base, c'est un peu le défaut. Là, il a bien passé ses sorts de soin pour bien guérir ses cochons en avance, en fait, c'est bien ce qu'il fallait faire. Là, il y a rien à dire là, sur cette attaque. Bon, les pièges à cercle qui font un peu le taf, mais bon, avec les sorciers et la reine derrière, je pense qu'il était déjà condamné. Voilà, voilà. Alors, une dernière pour la honte. Regardez ce que Diri a fait sur celui-là. Donc une petite attaque au golem. Avec des sociaux. Si j'ai une petite critique à faire, c'est peut-être qu'il en a sorti un peu trop des sociaux dès le départ. Après, je pense qu'il n'en voudra pas. Mais là, en fait, ce qu'il faut vraiment faire avec les sorciers quand on les sort, c'est de faire attention à bien les protéger un peu derrière les golems. Et là, comme il en avait qu'un, moi j'en aurais mis quelques-uns effectivement sur le côté pour bien dégager le terrain. Mais j'en aurais mis plus derrière les golems en fait, pour un peu les protéger quelque part. Et après, là, ça va parce qu'il en a quand même protégé un certain nombre. On voit qu'il s'est bien enfoncé au niveau de la base. Et son objectif c'était clairement de faire des étoiles là, donc objectif atteint assez facilement avec cette compo. Je pense même que là le 3 étoiles était faisable. On a peut-être un sort dessus sur cette attaque. Par les murs, donc c'est bien ce que je vous disais, un sort dessus, ça aurait fait le taf là, entre justement à cet endroit-là. On se retrouve bloqué entre toutes les défenses, et dans un sort dessus, les défenses auraient bien pu sauter d'un coin à l'autre. Ça l'aurait bien aidé. Voilà. On va avancer, je pense que j'ai encore 2 minutes pour vous montrer l'attaque de Thomas, et puis je vous montrerai de cette guerre sous notre levier. Voilà, bon, c'est la fin, je vais pas me laisser plus. Hop, meilleur commun. Donc c'est ça dont je vous parlais, le meilleur pour la fin, hein, une petite attaque au golem avec des sorcières. Donc là je suis plutôt fan parce que j'ai bien utilisé le golem. Le golem en fait dès le début pour bien faire tourner, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'attaque de Diri. Il utilise très peu de sorciers derrière pour justement les économiser et faire en sorte en fait de péter un maximum de défense. Peut-être accélérer parce que c'est un peu long cette partie là. Donc à partir de là en fait c'est simple, hein, il a lancé ses sorcières. Et là vous voyez qu'en fait il a bien mis son sort de rage. Cette partie-là est appréciable.
Après, le château de planche, vous savez, hein, c'est pas un problème quand on a une compo golem, un sorcier, etc. Donc, il suffit juste de bien placer ses ambitions, ses dégâts. Et voilà. Donc là, vous voyez, hein, le centre de la base est atteint assez facilement. Voilà, voilà. Moi j'ai bien aimé cette attaque, elle méritait franchement un peu plus. Peut-être qu'avec un sort de saut, pareil, il aurait pu faire un peu plus. À voir. En tout cas, joli. Voilà. Voilà, c'était Bestilems pour gérer la cour. Et notre cœur en cours, donc pour le moment à notre faveur, on verra bien ce que ça donne. Allez, à bientôt.